moi-même tel que je suis et d'aimer mon prochain. Contrairement à ce que nous pensons, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une décision. J'expérimente l'amour véritable à partir du moment où je ne suis plus dans le sentiment, c'est-à-dire que l'amour que je manifeste n'est plus basé sur les apparences, ni sur les possessions de la personne que je suis censé aimer, et j'en passe, mais je prends conscience que je me suis engagé dans cette décision pour plaire à Dieu. Je décide également de pardonner, d'être gentil. Et toi, que décides-tu? Écoute, la vie chrétienne est une vie de décision. À chaque jour, à chaque instant, tu dois décider de faire la volonté de Dieu, de le laisser te conduire et de vivre la vie qu'il te propose. Dans notre marche chrétienne, nous devons tous décider de ce que nous voulons vivre et faire de nos vies. Puis, nous devons nous appliquer à respecter nos engagements. Et pour cela, nous devons associer Dieu à toutes nos décisions, car lui seul est capable de nous aider à les tenir. Souvenez-vous de ce jeune Isaac dont le serviteur de son père Abraham arrive avec cette jeune Rebecca qu'il ne connaissait pas, à qui il n'avait jamais parlé, et pourtant il devait l'épouser. Mais ce jeune Isaac, instruit par ses parents sur les principes et les lois de Dieu, décide d'épouser cette jeune Rebecca. Et nous connaissons tous la suite. Il vécut heureux, car le choix de Dieu est le meilleur. De même, à un moment donné de sa vie, Jacob décide d'aimer Léa, car il prend bien conscience que la femme que Dieu a choisie pour lui, c'est bien Léa. Et c'est également elle qu'il était allé chercher chez Laban. Tout comme Isaac et Jacob, notre Seigneur Jésus également a décidé d'accomplir la volonté de Dieu son Père et d'aimer l'épouse en la personne de l'Église que son Père a choisi pour lui, à tel point qu'il a souffert pour la couvrir de sa gloire. Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Dieu ne travaille qu'avec des personnes imparfaites qui prennent la décision de le laisser conduire leur vie. Nos décisions revêtent une importance capitale. C'est pourquoi, lorsque nous prenons cette décision, le Saint-Esprit vient nous remplir pour nous aider à le faire. Nous apprenons à connaître les instructions de Dieu et nous nous appliquons à les mettre en pratique. Au début, bien évidemment, c'est difficile car nous oublions ou alors nous ne le faisons pas correctement. Mais au fur et à mesure que nous le faisons, que nous essayons de travailler à ça, le mouvement se met en place petit à petit. Bien sûr, il n'est pas forcément perceptible au début, mais si nous arrêtons, nous allons perdre l'évolution que nous avons gagnée. C'est également le cas dans la pratique d'un instrument ou dans tout autre métier. La maîtrise vient de la pratique et la pratique, elle vient de la décision. Décide donc de suivre Dieu. Amen. La disposition des différents éléments et le service dans le tabernacle nous permettent de bien visualiser les différentes décisions à prendre dans nos vies et leur importance. Ces différentes décisions peuvent être classées en deux groupes. Nous avons les décisions d'appartenance et les décisions de ressemblance. Commençons par les décisions d'appartenance.
Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs faisaient leur ablution. En d'autres mots, ils se lavaient les mains et les pieds à la cuve de purification avant de rentrer dans le tabernacle. Exode 40, verset 30 au verset 32. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus a fait de chacun d'entre nous un sacrificateur. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Père, et ils régneront sur la terre. Amen. Mais tout comme dans l'ancienne alliance, avant d'entrer dans le tabernacle, qui correspond pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance, à la marche et la communion avec Dieu, nous devons aussi passer par la cuve de purification pour faire nos ablutions. L'apôtre Pierre nous enseigne dans la nouvelle alliance que l'eau de cette cuve de purification n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. En d'autres mots, c'est une décision. C'est la décision de faire confiance à Dieu au travers de Jésus et de le laisser conduire nos vies. Et cette décision nous fait entrer dans le tabernacle, dans la marche avec Dieu. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je décide de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Cette décision, elle est tellement importante qu'elle est marquée par une célébration, celle du baptême, qui marque le début de la marche avec Dieu, le début de la vie chrétienne. Allons maintenant aux décisions de ressemblance. Suite aux décisions d'appartenance que nous avons vues tantôt, nous nous trouvons maintenant dans la partie antérieure du tabernacle, appelée le Dieu saint, qui correspond pour nous, on l'a déjà dit, à la marche avec Dieu. La présence du second voile dans ce lieu saint nous empêche d'avoir accès au sanctuaire, au sein des saints. Seul le souverain sacrificateur y a accès une fois par an. Lisons ensemble Hébreux 9, de verset 2 au verset 4. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Ce sanctuaire, ce Saint des Saints correspond pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance à la communion avec Dieu. Ce second voile qui nous empêche d'entrer dans cette communion avec Dieu disparaît avec la mort de notre Seigneur Jésus. Marc
15, le verset 37 au verset 39. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et au verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Ce second voile symbolise en réalité la chair de notre Seigneur Jésus, mort à la croix, et au travers de laquelle il nous donne accès au lieu saint, au sein des saints, au sanctuaire, pour connaître Dieu tel qu'il est et être revêtu de sa gloire. Hébreux 10, verset 19 au verset 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Mais pour que cette communion avec Dieu se manifeste pleinement dans nos vies, tout comme Jésus, nous devons nous aussi mourir. Mais pas d'une mort physique, mais nous devons mourir en nous-mêmes. En d'autres mots, nous devons crucifier notre chair. Nous devons vraiment faire mourir tous les désirs et les convoitises de notre chair. Et cela commence par une décision. Je décide de ne plus faire ma volonté, de ne plus faire tout ce que je veux, ce que j'ai envie, mais de faire la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu a envie. Je décide d'épouser la forme et le caractère de Jésus pour être l'os de ses os et la chair de sa chair. Et cette importante décision est également célébrée au travers des noces, au travers du mariage. Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Nous pouvons également lire Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Ma prière en ce jour, Seigneur Jésus, quel que soit le stade où je suis, dans ma marche et ma communion avec toi, je décide de continuer à te faire confiance, à te laisser conduire ma vie et à toujours appliquer tes principes. Et même si je ne vois rien aujourd'hui, je sais que tu as l'œuvre dans ma vie et que cette œuvre sera bientôt visible. Amen.